Eh bien c'est le gros problème du je sais pas si vous avez remarqué. C'est qu'une fois qu'on a remarqué, eh ben on a remarqué. Et si quelqu'un revient vers nous pour nous montrer la même chose, ça n'aura pas cet effet de surprise qui est central dans le comique d'observation. Déjà que l'humour évolue très rapidement et qu'une tendance ou une vanne en chasse une autre, c'est encore plus flagrant pour le comique d'observation qui devient vite vu et revu. Du coup, faire uniquement du comique d'observation, c'est devenu une sorte de cliché sur des clichés. Ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Alors pour autant, la société n'arrêtera jamais d'évoluer et continuera à produire de nouveaux éléments pour les humoristes. Mais ce n'est pas tant le fond que la forme qui est devenu un cliché. Baser tout son passage uniquement sur le comique d'observation, en démarrant toutes ses observations uniquement par je sais pas si vous avez remarqué, voilà ce qui est vu et revu. C'est ce format que le public veut voir évoluer. Le fond du comique d'observation reste une mécanique très puissante, utilisée par beaucoup d'humoristes actuels, mais dans une forme un peu différente. Au lieu de partir d'observations extérieures du fonctionnement de la société, ils et elles partent de leur vécu pour développer leur rapport au monde et les groupes qui les composent. Le principe est similaire, mais l'observation n'est pas le centre du propos, elle est un outil. Et d'ailleurs, c'est déjà une tendance qui commence à recevoir les mêmes critiques qu'ont pu recevoir les humoristes qui faisaient du comique d'observation. Au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être qu'on sera dans une autre méta. Ainsi va l'évolution de l'humour. Bah bon, et pourquoi?